impactdelevangile.com, un site chrétien qui vous rapproche de Dieu. Jean a dit, moi je vous baptise d'eau, mais celui qui vient, il vous baptisera du feu et de puissance, parce que Jésus-Christ est plus que Jean-Baptiste, Jésus-Christ est plus que le prophète. Impactdelevangile.com, un site chrétien qui vous rapproche de Dieu. Tu dois savoir une chose, que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Impactdelevangile.com, un site chrétien qui vous rapproche de Dieu. Il n'est pas le temple des démons, il n'est pas le temple des esprits impurs, il n'est pas le temple des esprits incubes. Tu dois divorcer avec ces alliances aujourd'hui. Impactdelevangile.com, un site chrétien qui vous rapproche de Dieu. Impactdelevangile.com, un site chrétien qui vous rapproche de Dieu. Soyez bénis. Impactdelevangile.com, un site qui nous rapproche de Dieu. Site chrétien. www.impactdelevangile.com, c'est-à-dire site où vous retrouvez Bissonio sur Bayembi dans Kolo. Impactdelevangile.com, un site chrétien qui vous rapproche de Dieu. Près de ta présence, maître de ma vie, reçois tout l'honneur, reçois la gloire. Adonai, de tout mon cœur, moi je t'aime, Adonai, plus fort, Adonai, je t'aime, moi je t'aime, oui je t'aime, Seigneur, Adonai, 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 je t'aime, moi je t'aime, oui je t'aime, Seigneur, reçois la gloire, Adonai, de tout mon cœur, moi, nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer, et t'es scellé, Adonai, oui, tu es le Père, Shandarabo, Shikerebo, Sa, Yenderebo, tu es Dieu, Mandarabosh, oh, nos mains sont levées, et tout, adoré, tu es le Père. Tu es Dieu, Adonai, tout le temps, je suis à toi. Yes. En toi, je veux te sentir en moi. Contempler la gloire de ta beauté. Oh. Me réjouir au cœur de ta bonté. Oh. Allons, nous enivrer du vrai bonheur. Tous les jours, Adonai, Adonai, dans tes bras je voudrais rester longtemps pour recevoir le merveille de ta gloire, oh Adonai. Oh, tout le soir, notre toile revient faire briller la flamme. Alléluia. D'intimité. Adonai, nous sommes debout. Toi le maître de mon cœur. Élève-toi. Adonai, C'est bien-être qui demeure. Adonai, sur ta main je m'établis.
que ça. Le plus grand de tous les noms. Adonai. Le plus fort de tous les temps. Adonai. Bien Seigneur. Coulez en nous. Oh d'amour. Au parfum qui nous Reçois l'adoration. Reçois l'adoration. Oh yes, oh yes, oh yes. Ce soir, Élève ta voix, adore le Seigneur. le roi. Oh, Roi de il est merveilleux, c'est le roi là. entre Notre victoire. Oh, digne tu Seigneur. Emmanuel. Reçois l'adoration. Oh, Tu es le roi des gloires. Notre victoire. Digne tu Seigneur. Est-ce qu'on peut chanter Dieu? Dieu de lumière, Dieu de lumière. Dieu de lumière élevé. Est-ce que tu peux chanter s'il te plaît? Adore le roi de gloire, adore-le. De grâce et de paix. Seigneur, nous t'adorons ce soir, nous t'adorons ce soir. Environné. Alléluia. Merci pour ta Oh yes. Alléluia. Éternité. Chez Borando Kes. Pourquoi quitter le bonheur pour un sentier de misère? Malgré l'amour, le chemin de ton cœur. Reçois l'adoration. Reçois l'adoration. Tu es le roi. Tu es le roi Oh. de gloire. Notre victoire. Notre Oh. victoire. Et digne tu Seigneur. Emmanuel. Est-ce qu'on peut acclamer le roi de gloire? Est-ce que tu peux acclamer le Tout-Puissant? Tu peux acclamer le restaurateur? Non, acclamez comme les jeunes, s'il vous plaît. Acclamons comme les jeunes. Est-ce qu'on peut crier les cris de joie dans la présence de Dieu? Il y a une personne qui n'est pas dans la joie ce soir. Est-ce que tu as un problème avec quelqu'un? La Bible dit dans son palais tout s'écrie gloire. Dans son palais tout s'écrie. Dans son palais tout s'écrie. Dans son palais tout s'écrie. Alors dans son beau palais tout s'écrie. Il est le roi de rois, le Seigneur de seigneurs. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Il est le roi, roi, roi de rois, roi, roi, le Seigneur de... Oh, oh, Seigneur. Woo! Tu dis, Seigneur, parle-moi ce soir. Je veux que tu me parles ce soir. Tu dis, Seigneur, j'ai quitté ma maison, je suis venu t'entendre, je suis venu t'écouter. Et en ce net moment, que tout soit calme dans l'assemblée de saints. Tu inclines ta tête dans la prière, tu dis, Seigneur, parle-moi. Élève ta voix. Et surtout, ne pars pas avant la fin de cette activité. Parce qu'il y a quelqu'un qui sera béni ce soir. Non, je suis en train de dire à quelqu'un que tu seras béni ce soir. Tu es venu malade, ne sois pas pressé de partir parce que la parole de Dieu est puissante. Elle est capable de te rendre la guérison de ta maladie. Prions au nom de Jésus. Nous te disons merci Seigneur parce que nous sommes là pour toi. Nous te disons merci parce que nous comptons sur toi. Nous te disons merci parce que nous sommes prédisposés à pouvoir... Que ta parole puisse pouvoir être celle qui va affecter nos vies dans toutes les dimensions possibles. Je m'oppose contre tout esprit d'opposition à la vérité. Je le repousse loin de nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je te prie que ce petit moment qui nous sera donné, que nous puissions parler de ta part et que, Seigneur de grâce, qu'un pécheur puisse être pardonné de ses péchés et qu'un
captif puisse être délivré de sa captivité et qu'un opprimé soit libre ce soir au nom de Jésus. Et je soumets à l'obéissance de Jésus-Christ tout ce qui ne confesse pas ton nom. Je libère l'atmosphère de l'Esprit Saint parmi nous. Au nom de Jésus, nous te prions avec foi et confiance. Et nous disons 3 fois Amen. Non, 3 fois comme des jeunes. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fortement le roi de gloire? Ne vous en faites pas, après la parole, quand on va prier, nous avons encore le frère Jérémie qui va encore nous interpréter quelques chansons. Nous avons la sœur Kétia, qui est la fille de notre maman Anne Abia, qui nous a honoré ce soir avec son très cher époux. Est-ce qu'on peut acclamer très fortement le Seigneur? Nous avons l'homme de Dieu, le pasteur Bavon, qui est là. On va acclamer très fortement le Seigneur. Et il y a vous-même qui êtes là, très cher excellent, excellence. Je vous honore, je vous respecte le fait que vous avez honoré Dieu. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous pouvez acclamer pour vous-même? Je bénis ma très chère épouse qui est là présente avec mon fils Zoé. S'ils sont là, ils peuvent juste balancer la main. Que Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus. Et je bénis tous les enfants de Shiloh qui se sont mobilisés et tous les frères et sœurs qui ont disposé de leur temps. Alléluia. Le jour que tu vas comprendre que les temps, c'est de l'argent pour toi, tu ne vas pas perdre ton temps pour rien. Et j'aimerais que tu sois de cette génération qui capitalise les temps par rapport à des objectifs bien donnés. Pourquoi? Parce que tous ceux qui réussissent dans la vie, ce sont des personnes qui sont objectives. Être objectif, c'est savoir ce qu'on veut dans la vie. Quand on a un problème de choix, on sera dans l'impossibilité de prendre des décisions responsables. Quand on n'est toujours pas en mesure de pouvoir se décider pour faire un choix judicieux qui peut pouvoir responsabiliser notre avenir, nous sommes perdus. Est-ce qu'on peut dire Amen? Et j'aimerais que tu sois ces jeunes conscientes qui pourra comprendre que je suis né pour un but. Vous savez, un homme m'a dit, Seigneur, tu m'as créé pour un but. Je veux savoir le pourquoi tu m'as créé. Nous sommes dans un monde très complexe où la mondialisation, qui dérive du mot globalisation du système, qui est en train de mettre sur pied des éléments possibles avec toute la vitesse, afin de nous dérouter de la prise de conscience du temps difficile que nous sommes en train de vivre et de comprendre que Jésus-Christ est à la porte, il vient bientôt et que nous devons nous préparer par rapport à ces temps. Vous savez, Dieu nous a fait promesse depuis l'ancienne alliance, dans le livre de Genèse, plutôt Joël, chapitre 2, verset 28. La Bible dit, dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et on est en train de pouvoir détailler, vos fils et vos filles prophétiseront. Quand on parle de vos filles et vos fils, on fait mention à la jeunesse, parce que c'est bien déterminé. Vos vieillards auront de songes, et vos jeunes gens auront des visions. Alléluia. Donc, en quelque sorte, Dieu est en train de compter sur une génération. Et un adage qui dit, si la jeunesse savait, la vieillesse pouvait. Pourquoi? Parce qu'il y a de ces opportunités, il y a de ces choses que nous ne pouvons que faire quand on est jeune. Et quand on dépasse cette fleur d'âge, on est dans l'impossibilité et dans l'incapacité de pouvoir le faire. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen avec moi? Et ce soir, j'aimerais que tu ne puisses pas être pressé de quitter. Sois objectif. Pourquoi? Parce qu'autrefois, on était dans des endroits inutiles, en entendant des choses qui détruisaient nos mœurs, nos vies. Mais nous nous sommes disposés pour avoir tout notre temps. Mais dans la présence de Dieu, nous devons avoir l'attitude de David qui dit, j'ai la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Et il ne se limite pas là pour dire plus loin qu'un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ans ailleurs. Et ce soir, nous sommes dans la présence du Dieu Tout-Puissant. Et le thème que nous avons donné est basé sur le livre de Actes des Apôtres, chapitre 1er. Et ce soir, j'aimerais dire à quiconque est malade, tu es le bienheureux. Et surtout si c'est une maladie incurable, aujourd'hui c'est la fin. Aïe, 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 tu ne me comprends pas. Je suis en train de dire à quelqu'un, aujourd'hui c'est la fin. Non, je suis en train de dire à quelqu'un, aujourd'hui c'est la fin. Je ne parle pas de blabla. L'apôtre Paul dit, mon évangile n'était pas basé sur des discours persuasifs, mais aussi par la démonstration de la puissance de Dieu. Et je veux te rassurer, nous ne prions pas un Dieu mort. Il est vivant.
le seul qui a vaincu la mort et qui est sorti du tombeau libre et vainqueur, c'est le sujet de mon adoration et c'est le sujet de ma prédication ce soir. Dites amen bien que je parle. Ouvre la Bible avec moi dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 1er. Actes des Apôtres, chapitre 1er. Nous commençons à partir du verset 4. Mais vous irez lire tous les chapitres. Et je demande à toutes les personnes qui utilisent le téléphone via leur téléphone de pouvoir mettre vos téléphones en mode avion, s'il vous plaît. Le verset 4, la Bible dit, « Alors qu'ils se trouvaient en leur compagnie, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. » Dites avec moi, il leur recommanda, à haute voix s'il vous plaît, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean-Baptiste a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Dites avec moi, vous serez baptisés. Maintenant, tu enlèves vous. Tu dis, nous serons baptisés. Come on. Du Saint-Esprit. Alors que les apôtres étaient réunis, ils lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce moment-là que tu rétabliras le royaume pour Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé dans sa propre autorité. Le verset 8, c'est là que se trouve le fief ou le sujet de notre rencontre ce soir. Le verset 8, 1, 2, 3, nous disons tous, come on. Mais vous recevrez une... Lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins. À Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Est-ce qu'on peut acclamer très fortement la parole? Assurément, ce soir, tu as été invité par quelqu'un, ou soit tu nous as regardé à travers la télé, ou soit carrément tu as reçu l'invitation via les réseaux sociaux, ou soit quelqu'un t'a parlé de cette activité, ou soit tu es venu par conviction du Saint-Esprit, tout simplement parce que tu as vu l'engouement des frères et sœurs qui ont été ici présents en train de venir. Mais j'aimerais vous dire, peu importe le moyen que tu as utilisé pour être là, tu es juste le bienvenu dans la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que les hasards existent pour les hommes. Mais pour Dieu, les hasards n'existent pas. Par le simple fait que ce que toi tu appelles avenir, pour Dieu ce n'est pas un avenir. Simplement c'est un souvenir. Je m'explique pourquoi. Parce que Dieu a commencé par concevoir ta vie dans l'éternité. C'est-à-dire là où il n'existe rien, là où il n'y a pas la notion du temps, là où papa et maman ne connaissaient pas où tu étais déjà. Oh, alléluia. Tu étais déjà dans la pensée de Dieu, dans l'éternité de Dieu. C'est-à-dire, Dieu a commencé par concevoir ta vie. Il a commencé la genèse de ta vie. Il a fini l'apocalypse de ta vie. Et après l'avoir fini, au fait, il te prend maintenant, il t'introduit dans le présent. C'est-à-dire, quand il t'introduit dans le présent, mais parce que tu as déjà existé dans la pensée de Dieu. Donc, ce qui fait que pour être ce que tu es, cela ne dépend pas de ce que tu vois autour de toi. Dépend de ce que Adonai a réalisé et a écrit sur ta vie. Non, tu n'es pas en train de me comprendre. Donc c'est pour te dire que ta vie ne peut pas être limitée par des circonstances que tu es en train de rencontrer sur ton chemin jeune. Tu dois savoir comprendre que l'affection que tu cherches auprès des hommes, l'affection que tu cherches auprès de parents, mais l'affection que tu cherches auprès de copains et copines, tu ne l'auras pas tel que tu l'entends ou tel que tu le veux. Parce que la vie de l'homme est basée sur des surprises désagréables. Et ce soir, je suis venu t'apporter la bonne nouvelle du royaume. C'est pour cela que Jésus a dit, vous irez de ville en ville pour annoncer la bonne nouvelle. Quelle est cette bonne nouvelle? C'est qu'un jour, il y a un homme qui t'a aimé. Oh, tu ne m'as pas compris, frère. Il y a un homme qui t'a aimé comme personne ne t'a aimé. Cet homme s'appelle Yehoshua HaMashiach. C'est-à-dire, il a accepté, malgré sa divinité, de se dépouiller de son trône, de venir se faire une personne humaine, pour venir te chercher dans la boue. C'est-à-dire, tu n'as pas besoin de tenir compte de ton âge.
Tu n'as pas besoin de tenir compte de ta situation. Tu n'as pas besoin de tenir compte de tout ce que tu es en train de vivre comme désagrément. Tout simplement parce que nous sommes régis par des promesses qui font de nous des personnes importantes pour le Seigneur. Tu sais, l'homme nous respecte, l'homme te respectera en fonction de ce que tu as et de ce qu'il voit d'entre tes mains. Prévenez que c'est seulement de mal t'habiller. Si tu sors, personne ne pourra te saluer. Mais c'est seulement de bien t'habiller, de bien te maquiller. Tout le monde aura le soin de pouvoir te saluer, te dire bonjour madame, bonjour messieurs. Cela caractérise justement le choix et l'orientation du respect de l'homme. Donc l'homme ne peut pas t'accorder la valeur s'il ne voit pas ce qui peut activer ou motiver en lui ce respect qu'il te doit ou qu'il peut te donner. Il ne peut pas t'appeler excellent, excellence, aussi longtemps qu'il ne voit pas les signes d'un excellent en toi. Or, la plupart des personnes dans le monde qu'on appelle des excellents, la plupart d'eux, ce sont des escrocs. C'est ceux qui sont en train de détruire l'économie de ce monde. C'est ceux qui sont en train de nous arnaquer dans la politique. Et cependant, toi, tu es excellent dans ce que tu es en train de faire. Personne ne fait cas de toi, justement, parce que ça, c'est les critères de ce monde. Alléluia. Ce soir, je suis venu te révéler ta vraie valeur en Christ. Et que tu n'as pas besoin de rester la main sous la joue à cause de ce que tu vois et à cause de ce que tu entends. Vous savez, j'ai toujours dit une chose. Il y a deux éléments dont il faut vraiment gérer, il faut bien gérer et surtout il faut en être fier. Il faut bien le gérer, bien aimé jeune. Il y a deux éléments. Tu as la vue et tu as les oreilles. Ce que tu entends, c'est ce qui influence tes pensées. Ce que tu vois, c'est ce qui influence tes pensées. Aujourd'hui, nous avons des jeunes qui sont sous les jougs de la servitude, qui sont dans les délires du péché, qui sont liés dans la masturbation, qui sont liés dans l'impudicité, qui sont liés dans beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que ce sont des personnes, en réalité, qui n'ont pas encore compris et qui n'ont pas encore découvert leur valeur en Christ. Ce qui fait qu'ils disposent leurs oreilles à n'importe qui les parler. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est-à-dire, si c'est le contraire de la parole de Dieu, tu ne peux qu'être le produit de ce que tu as entendu. L'homme est le résultat de ce qu'il entend. Dis à celui qui est à côté de toi, l'homme est le résultat de ce qu'il entend. Ce que tu entends, c'est ce qui influencera ta vie. Et ta vie sera caractérisée par rapport à ton caractère. Et ton caractère par rapport aux gestes que tu es en train de poser. Et si tu vois loin, tu seras une personne qui va pouvoir se positionner en fonction de promesses de la parole de Dieu. Jeune, tu as des promesses extraordinaires de la part de Dieu. Jeune, tu as de la valeur dans la présence de Dieu. Ou au point que, même si l'homme ne te rend pas ce que tu attends de lui, tu ne seras pas une personne clouée dans le monde des stress, dans le monde des soucis. Aujourd'hui, je suis halluciné à deux fois quand j'entends le jeune, quand tu compares son âge avec ce qu'il est en train de vivre, c'est incompatible. Si j'allais prêcher à Bruxelles, j'ai tenu une conférence de jeunes. Une jeune fille de moins de 18 ans est venue me voir. Il m'a dit, pasteur, pendant que tu étais en train de parler, mon cœur était affecté. Et là où j'étais assise, j'étais en train de pleurer. Parce que ce que j'ai vécu dans ma vie ne reflète pas mon âge. Si je me mets à commencer à te rencontrer, tu auras le dégoût de m'entendre. Alléluia. Oh non, je dis à quelqu'un, alléluia. Pourquoi? Parce qu'il s'est retrouvé dans le monde de désespoir. Certains, par manque d'affection familiale, se sont donné la peine de chercher l'affection ailleurs. En cherchant l'affection ailleurs, ils se sont croisés avec des personnes qui ont été des instruments du diable pour leur détruire. Certains trouvent recours dans le copinage. Certains trouvent recours dans plusieurs délires. Certains se retrouvent dans la drogue. Certains se retrouvent dans le banditisme. Certains sont dans le monde de sensualité, dans le monde de la pornographie, nuit et jour. Ils sont dedans. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de délirer en voulant chercher l'appui d'une manière ou d'une autre. Certains sont orphelins de père et de mère.
par manque d'affection paternelle, il se retrouve brusquement entre les mains des tatamoissis ou des tantes ou de l'oncle. Et parce que ceux-là n'ont pas donné de l'amour, de l'affection, il se retrouve dans la rue, il se retrouve dans certains délires. Il se peut que tu sois dans la même situation ce soir. Mais j'aimerais te dire que ce qui est fini n'est pas fini pour toi. Non, je suis encore en train de répéter dans la vie d'une personne ce soir. Ce qui est fini en réalité n'est pas fini pour toi. Pourquoi? Parce que l'affection que tu cherches auprès des hommes, j'aimerais te présenter l'homme de Galilée, le jeune homme de 33 ans, la consolation des affligés, le repos des fatigués, Jésus-Christ de Nazareth. Il t'a aimé comme personne t'a aimé. Il t'aime comme personne ne t'aime. Un homme a dit, là où la dureté des hommes peut conclure d'une manière fatale, le seul qui compatit avec nous, c'est seul l'Éternel Dieu des armées. À un certain moment dans la vie, il y a des choses que nous arrivons à faire, on n'a pas envie de faire, mais on les fait parce qu'on se sent obligé de le faire. Certains jeunes se sont retrouvés dans des situations incapables de pouvoir sortir, tout simplement parce qu'ils se sont retrouvés dans l'abandon. Certains ont commis certaines erreurs, mais leurs frères ne les ont pas aidés en fonction de ce que dit la Bible. Et ils se sont vus être haïs auprès de ses propres frères. Et ils se sont retrouvés dans la rue. Ils sont en train de pouvoir se délirer à autre chose. Cette action ce soir est pour toi. Non, je suis en train de répéter à quelqu'un, cette action ce soir est pour toi. Cette action ce soir est pour toi parce que David est en train de dire, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Quand est-ce qu'une parole devient lumière? C'est quand il quitte l'étape d'être écriture et qu'elle devienne une révélation pour ta vie. Car la parole est une lampe. Une lampe peut être lampe sans lumière. Alléluia. Elle devient lumière quand elle est révélée. C'est pour cela que Dieu a établi les Éphésiens 4. En vue de l'édification du corps, en écoutant que cela suscite en vous la confiance et l'amour. Tu n'as pas besoin d'être influencé par le monde. Tu as besoin, toi, avec la puissance que tu recevras ce soir, que tu puisses influencer le monde. Mais comment influencerons-nous le monde si nous ne sommes pas remplis de sa puissance? Comment influencerons-nous le monde si nous ne sommes pas revêtus de son onction? Comment influencerons-nous le monde si nous n'avons pas la portion surnaturelle de la main visible de Dieu qui marche avec nous? Comment influencerons-nous le monde si nous ne vivons pas Joël 2, 28? Dieu ne se révèle pas à n'importe qui. Tu dois le désirer. En jour s'est tenu devant les pharisiens, il a dit que celui qui a soif à moi, qu'il vienne et qu'il boive. Ce soir, je ne suis pas venu parler à tous. Ce soir, je suis venu parler à tous les assoiffés et à tous les amoureux du Saint-Esprit. Ce soir, celui qui recevra quelque chose, c'est celui qui le désire, c'est celui qui le veut. Tu ne peux jamais être un bon chrétien si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. C'est cela ici, la Bible est en train de dire, Jésus a dit, plutôt Jean a dit, moi je vous baptise d'eau, mais celui qui vient, il vous baptisera du feu et de puissance. Parce que Jésus-Christ est plus que Jean-Baptiste. Jésus-Christ est plus que le prophète. Il n'est pas comparable à quiconque, à n'importe quel prophète que tu peux entendre. Un homme a dit, il m'a aimé dans sa grâce, oh, oh, oh. Il m'a élu dans son amour, oh, oh. Il m'a chuchoté à l'oreille. Voilà pourquoi Jésus, il m'a dit d'être prêt. Pendant que je croyais que j'étais le premier à l'aimer, un jour, il m'a dit, mais non, tu n'es pas le premier à m'aimer. C'est-à-dire, avant que tu m'aimes, moi, je t'avais aimé. C'est-à-dire, ce que toi, tu me rends, ce n'est que le reflet de l'amour que je t'ai donné. Alléluia. Dites un amen bien que je parle. Un amen prolongé, un amen sec. Alléluia. Il est tout puissant, frère. Et ce soir, une chose nouvelle va commencer dans ta vie. Il a dit, moi je vous baptise d'eau, mais celui qui vient, il vous baptisera du feu et de puissance. Tu dois savoir une chose, que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Il n'est pas le temple des démons. Il n'est pas le temple des esprits impurs. Il n'est pas le temple des esprits incubes. Tu dois divorcer avec ces alliances aujourd'hui. La clé de la délivrance est la première prise de conscience. Avant qu'on t'impose les mains,
avant qu'on ne prie pour toi, tu dois commencer par prendre conscience de ton état. Quand tu vas voir un médecin, c'est quand tu te rends compte que je suis plus normal. J'ai des anomalies qui vont faire en sorte que je me lève de chez moi pour me rendre auprès de mon médecin, n'est-ce pas? Parce que tu prends conscience que ça ne va. C'est pareil avec l'esprit, c'est pareil avec l'onction, c'est pareil avec la visitation divine. Cette femme qui était atteinte de la perte de sang, la Bible dit, depuis sa maison, elle se disait, si je puis seulement toucher le pan de son habit, personne ne lui a révélé la formule de son miracle. Son zèle et son dévouement a fait que cela puisse engendrer en elle une formule qui allait carrément impacter la divinité de Christ. La Bible dit Jésus marchait, il était pressé. Mais quand bien même il était pressé, c'est-à-dire il était touché par tous. Mais la différence de la toucher de cette femme était que sa toucher était accompagnée d'une foi et d'une détermination. La Bible dit elle s'est promenée auprès de plusieurs gynécos. Elle a dépensé autant d'argent qu'elle avait. Personne n'a pu pouvoir lui rendre la solution de son problème. Au contraire, ça ne faisait que s'empirer. Vous êtes femme ici présente. Souffrez autre chose que le sang. Déjà les 4 jours que vous avez, les 3 jours que vous avez combien vous êtes indisposé. Et cette femme qui pouvait souffrir de cette maladie pendant 12 ans, nuit et jour, quel est cet homme qui peut pouvoir le supporter? Assurément, tout le monde l'a abandonné. Aucun homme ne pourra la supporter. Oh, dites amen bien avec moi. Déjà les 4 jours là seulement, l'homme a du mal à pouvoir le supporter. Surtout pour ceux qui sont mariés. Et cette femme a vécu cette galère pendant 12 ans. Dites avec moi 12 ans. Mais écoutez, chaque problème a toujours une solution. Non, je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, chaque problème a toujours une solution. Jésus n'était pas seulement venu pour nous parler du royaume des cieux. Le royaume des cieux, bientôt nous serons enlevés, nous irons. Mais il savait qu'en attendant le royaume des cieux, nous allons marcher sur la terre des humains. C'est pour ça que la Bible dit, il allait de ville en ville, faisant du bien, guérissant le malade. Les malades dont la Bible parle ici, c'est le physique. Et cela me pousse à quoi? Que ce soir, peu importe le nom de ta maladie, tu sortiras de cet endroit guéri de ta maladie. Non, tu n'as pas dit amen, frère. Cette maladie qui t'a condamné à des médicaments que tu prends tout le jour, chaque semaine, chaque nuit. Je vais te dire que ce soir, il y a un homme qui, par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Et j'aime cette parole, pourquoi? Parce que Dieu ne peut jamais te faire une promesse qu'il n'a déjà pas accomplie. Quand Dieu te promet quelque chose, c'est qu'il a déjà accompli dans le passé. Maman Nangaï, tu ne me comprends pas. Je suis en train de répéter. Yozali bopemi bwangai bipaina kotika mikumba nangai yozali solo likonzili simbi ndako masiya nangai. C'est-à-dire, tu es le lieu où je viens reposer ou déposer tout mon fardeau. Et tu es celui auprès de qui je regarde et j'espère. Pourquoi? Parce que tu es le seul qui a appelé la mort au nom de la vie. Tu es le seul qui a appelé la maladie au nom de la guérison. Oh, j'aime parler de Jésus. Ce soir, il est présent. Parce que la Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si tu as entendu parler de la Pentecôte, tu vas le vivre ce soir. J'aime cette chanson qui dit, tu peux faire grâce, si tu veux Seigneur Jésus. Oui, il le veut pour toi. Non, je dis à quelqu'un, il le veut pour toi. Non, je dis à quelqu'un, il le veut pour toi. Il savait que tu seras jeune. Il savait qu'en cette période même, tu auras l'âge que tu as. Il savait que tu auras du mal à affronter ce monde avec ses délires. Justement, c'est pour cela qu'il t'a fait cette promesse. Il a dit, vous recevrez une puissance. Quand Jésus est mort, les disciples étaient dans le désespoir. Ils espéraient en Jésus. Mais quand il est mort, ils se sont rendus compte que leurs espoirs s'est dissipé comme la vapeur. Ils se sont rendus compte qu'ils étaient face au bas de la pierre physique. Mais il s'agissait de la révélation qui est sortie de Pierre. Donc en quelque sorte, Pierre n'a retourné la balle qu'en Jésus-Christ lui-même. C'est-à-dire la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la principale de l'angle. Et celui-là, c'est le sujet de notre adoration ce soir. C'est le sujet de ma prédication ce soir. Et c'est le sujet de ta délivrance ce soir. C'est pour cela qu'il devait leur dire, ne quittez pas Jérusalem, restez là.
Sûrement, tu vas dans une église, tu fréquentes une église, tu as une situation dont tu n'arrives pas à te détacher. Tu es dans la cigarette, tu es dans l'impudicité, tu es dans l'adultère, tu es dans la masturbation. Tu n'arrives pas à sortir parce que tu es dans l'overdose de ce genre de délire et de pratiques. Tu te poses des questions. Papa, j'ai assez prié, mais je n'arrive pas à sortir dedans. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Oui, parce qu'il y a quelque chose qui te manque. Cette chose, c'est ce que tu vas recevoir ce soir. Alléluia. Mais pour que tu le reçoives, tu dois le désirer. Il a dit que celui qui a soif, qu'il vienne. Qui a soif, c'est conditionnel. Tu dois le désirer, tu dois le vouloir. Tu dois avoir soif comme tu as soif de boire de l'eau. Comme tu as soif quand tu as besoin de manger. Quand tu as faim, il dit que celui qui a soif, qu'il vienne. J'aime le verset qui dit, je ferai jaillir en vous le source au pluriel. On ne parle pas en singulier. Il conjugue les verbes au pluriel. Celui qui croira et qui désirera, je vais faire jaillir en lui le source d'eau vive. C'est-à-dire, quand tu deviens le source au pluriel, tu deviens un sujet, un canal de bénédiction pour les autres. C'est-à-dire, par toi, tes parents connaîtront le Seigneur. Par toi, les autres diront, nous avons croisé le Seigneur. Comme cette femme samaritaine, quand il a croisé les sources, l'histoire de sa vie a changé. Quelle est ta situation ce soir? Je suis en train de chuter à mon exhortation de ce soir. Dans quelle situation tu te trouves ce soir? Une maladie qui possède ta vie à vie. Tu es condamné par des choses qu'on ne peut pas expliquer. Quand on prend ton âge, on fait la balance avec ce que tu vis, c'est incompatible. Tu te poses des questions, j'arrive pas à sortir de cette prison. Comment ferai-je? Ce soir, tu n'as pas de formule à faire. Désire-le seulement. Non, je suis en train de dire à quelqu'un, désire-le simplement. Mets-toi en position de Bartimée, qui s'est rendu compte que tout le jour je suis ici, je suis en train de quémander. Je n'ai jamais vu une personne me venir en aide. Et quand Bartimée prend la résolution de pouvoir crier à Jésus, c'est alors que les opposants se sont levés. Mais Bartimée s'est rendu compte que vous, opposants, je suis avec vous tous les jours. Vous n'avez jamais contribué à ma guérison. Donc s'il faut que je puisse m'en sortir de cette situation, je dois vous mettre de côté par rapport à ce que je veux. Si tu sais ce que tu veux, tu le poursuivras. Et je suis en train de dire à une personne, ce soir, seule ton attitude déterminera ton altitude. Plus on l'empêchait de crier, plus il criait très fort. Plus il criait très fort parce qu'il était déterminé. Ce soir, et cette détermination de dire au Seigneur, je ne veux pas sortir de cet endroit tel que je suis venu. Je veux que ça change. Il faut que ça change. Il faut que ma vie soit transformée. Un jour, moi aussi, j'étais assis comme toi. On m'a parlé de ce message. Mon cœur était affecté, touché. Je n'ai pas dit au Seigneur, je te donne rendez-vous l'année prochaine. Je dois encore prendre mon temps dans la jeunesse. Mais j'ai dit, Seigneur, il est temps que je m'engage. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, chemin de non-retour. Alléluia. Je ne regrette pas le fait de l'appartenir. Je suis fier de l'être. Je suis en retard en fonction de personne. Par contre, je suis le plus heureux de tous. Parce que le Seigneur m'a honoré. Le Seigneur m'a pardonné de tous mes péchés. Et il m'a donné une garantie extraordinaire. J'ai le Saint-Esprit avec moi. L'Esprit supérieur qui me différencie des autres. Tu peux te moquer de moi à 12 heures. Ne sois pas surprise à 15 heures si la situation change. Pourquoi? Parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Il a dit quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus-Christ sera sauvé. David a dit, j'étais jeune, je vieillis, je n'ai vu aucun juste abandonné. Et ce que j'aime avec ce verset, il va plus loin pour dire, ni son fils, oh garantie à Zoé. C'est-à-dire ma garantie n'est pas dans AXA, ma garantie n'est pas dans Massif, mais ma garantie est dans l'alliance avec Jésus-Christ de Nazareth. Oh, dites un amen bien que je parle. Ce soir, tu as besoin de l'esprit supérieur. Dans tes études, on te différenciera avec les autres. Dans ta profession, on te différenciera avec les autres. On parlera de toi comme on a parlé à Daniel. Les charlatans du roi sont allés dire à Daniel, ils sont allés dire auprès du roi que celui-là, il a un esprit supérieur que nous. Cette fois-ci, ce n'est pas toi qui crieras, mais c'est les gens qui te combattent qui viendront te poser la question, où est ton Dieu? Parce que nous te cherchons, nous ne te voyons pas. Tu ne me comprends pas, frère. Nous ne sommes plus au temps où nous devons mourir des cauchemars.
Parce que le sorcier nous envoûte. Pour un enfant de Dieu qui est imprégné dans le banc de l'esprit, le sorcier n'a aucun pouvoir sur toi. Non, j'ai dit à quelqu'un, le sorcier n'a aucun pouvoir sur toi. La malédiction de ta famille doit se limiter avec toi. C'est-à-dire ta génération future doit vivre l'alliance que tu as avec le Seigneur. De génération en génération, tu dois expérimenter les merveilles de Dieu. Et les générations futures témoigneront la gloire de Dieu en toi. Ils diront gloire à Dieu pour nous parce que notre grand-mère, notre maman a cru au Seigneur pendant qu'il était encore jeune. Et les alliances qu'il est lié avec nos ancêtres est brisée. Et au jour d'aujourd'hui, nous sommes libres. Oui, je suis fort, oui, plus que vainqueur, par celui qui m'a aimé. Et cet homme, c'est Yahushua Hamashiach. Dans quelle situation tu te trouves, frère? Dans quelle situation tu te trouves, ma soeur? Tu as besoin de croiser le Seigneur ce soir. Tu as besoin d'être revêtu de l'onction supérieure ce soir. La Bible dit l'onction que vous recevez, vous enseignerez sur toutes choses. Ta vie ne dépend pas de ce que tu es en train de entre tes mains. Ta vie ne dépend pas de ce que tu vois, de ce que tu vis. Aujourd'hui, tu peux ne pas avoir de la valeur auprès des autres, mais ta valeur est en Christ. Oh, je dis à quelqu'un, ta valeur est en Christ. Dieu ne cherche pas de qualifier, mais il cherche de disqualifier. Et pendant que je parle, le Seigneur me fait voir, il y a beaucoup de filles ici, beaucoup de frères, beaucoup de filles ici, qui vivent les phénomènes mari de nuit. Tu dors la nuit, tu vois des situations compliquées, en train de t'accoupler avec des hommes. Ne te plains pas de cette situation, parce que ce sont des esprits incubes qui viennent posséder ta vie et qui pourront endommager ton avenir demain par des situations néfastes. Tu dois dire que cette fois-ci, je dois refuser de vivre les situations que nos mamans sont en train de vivre dans ces pays, qui ne dérivent que par des divorces, qui ne dérivent que par des séparations des corps. Nous avons dit que nous sommes une nouvelle génération. Nous disons non à ce que le diable nous impose. Nous disons non à ce que les démons nous imposent. Parce que nous sommes une génération remplie de la puissance de Dieu. C'est pour cela qu'il a dit, ne quittez pas Jérusalem jusqu'à ce que vous recevrez la puissance. Cette puissance vous fera quitter de la vie du péché. Cette puissance vous rendra supérieur face à toutes les attaques que vous recevez de votre vie. Cette puissance vous rendra élevé, plus haut. Et la Bible dit, quand l'Éternel approuvera tes voies, il disposera en ta faveur, même tes ennemis. Il y a quelque chose qui me monte à l'esprit. Il y a quelqu'un que tu es censé. Tu dois pardonner à ton papa. Tu dois pardonner à ton papa. Pourquoi autant de haine? Sa vie qu'elle a passée avec sa maman, ce n'est pas ta vie à toi. Il ne faut pas l'en vouloir. Tu bloques ta vie et ton avenir à cause de cela. Tu dois apprendre à pardonner le cœur. Jeune, tu as encore de l'avenir devant toi. Ne mets pas de brouillard sur ton chemin à cause des haines que tu es en train d'assaimer dans ton cœur. Tu empêches au Saint-Esprit de pouvoir opérer en toi. Tu as une grâce exceptionnelle ce soir. Et le Saint-Esprit veut que tu retournes sur le pied du Seigneur. Je veux que tu comprennes que tu as de la mission. Tu as de la valeur auprès du Seigneur. Et c'est par toi que le Seigneur va enflammer cette nation. C'est par toi que le Seigneur va ramener le pécheur à lui. C'est par toi que le Seigneur va ramener ta famille à lui. Mais tu es dans quelle position? Pourquoi tu dors? La Bible dit, réveille-toi, toi qui dors. Toi le jeune qui est en train de dormir, réveille-toi. Quitte la vie du péché. Si tu ne peux pas, je vais te montrer ce soir celui qui peut t'aider à t'en sortir de cette vie. Dites avec moi, c'est possible. Non, je dis à quelqu'un, dites avec moi, c'est possible. Dites très fort avec moi, c'est possible. Je le crois fermement dans mon cœur. Incline ta tête là où tu es. Il a dit, vous recevrez une puissance. Il a dit, vous recevrez une puissance. Il a dit, vous recevrez une puissance. L'Esprit survenant sur vous, vous recevrez une puissance. Tu as besoin de vivre le merveille de Dieu ce soir. Tu as écouté la parole, tu as besoin de changer ta vie en Christ. Tu as écouté la parole, tu veux que ça change en toi. Tu as écouté ta parole, tu veux que ma vie puisse être transformée en Christ. N'aie honte de personne. Fréquenter une église n'est pas synonyme de la conversion. Fréquenter une église n'est pas synonyme de la nouvelle naissance. Le pasteur peut te connaître sans que Christ Jésus ne puisse te connaître. Une église peut t'apprécier de toutes les bonnes choses que tu es en train de faire
sans que le ciel ne puisse approuver ce que tu es en train de faire. Avant que je ne prie pour le malade, je suis en train de pouvoir te dire, tu as écouté la parole, tu veux un changement de vie. Là où tu es, lève ta main. Je ne demande pas à tout le monde de lever la main. Je demande à quiconque à écouter la parole. Tu veux la transformation de vie. Tu veux la transformation de vie. Tu veux une nouvelle naissance avec le Seigneur. Tu veux dire, Seigneur, il faut que ça change. Tu es en train de lever ta main. Je vais prier avec ces gens-là. Avant que je ne prie pour le malade. Tu fréquentes une église, mais ta vie ne reflète pas l'image de l'enfant de Dieu. Tu fréquentes une église, mais ta vie, elle est régressée dans une vie de péché. Quand on te voit, toi, avec le païen, il n'y a pas de différence. Oui, c'est vrai, les hommes peuvent te voir, tous ceux qui peuvent te voir. Mais le vrai enfant de Dieu est dans le secret. Qu'est-ce que tu vis dans le secret? Qu'est-ce que tu parles dans le secret? Quand on observe tes conversations sur Viber, on observe tes conversations sur WhatsApp, on observe tes conversations sur Facebook, quel genre de causerie tu parles? Quel genre d'image tu regardes? Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus revient bientôt. Tu as besoin de réparer ta vie avec le Seigneur avant que je ne prie pour toi, pour le malade. Toi qui as levé les mains, lève-toi. Et pendant, j'aimerais que tout le monde soit là, que personne ne sort. Pourquoi? Parce qu'il y a un mouvement qui va commencer maintenant. Entends les cris de mon Que Dieu te bénisse, ma soeur. qui implorait ta bienveillance. Ferme tes yeux, bien-aimé. Fais tomber mes offenses. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Que Dieu te bénisse, mes frères. Fais-lure sur moi ta face. Il y a des gens qui pensent parce qu'il fait ceci à l'église et qu'il est exempté de toute forme de repentance. Laisse-moi te dire, même avec ton honneur, tu iras en enfer sans pouvoir le savoir. La Bible dit, si tu as honte de moi devant les hommes, j'aurai aussi honte de toi devant mon Père dans les cieux. Qui encore pourra se lever? Il y a une gloire maintenant. Je crois à cette présence. Oublie mes iniquités, Seigneur. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Praise God. Pour contempler ta royauté. Que Dieu te bénisse, mon frère. Purifie mon cœur. Tu as écouté la parole. Sanctifie. Tu veux que ça change. Tu veux renouveler ton alliance avec le Seigneur. Oh, tu veux dire, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Je veux que ça change. Je veux que tu transformes ma vie. Là où tu es, pendant que je te parle, dans tes poches, tu as les cigarettes. Dans tes poches, tu as la drogue. N'hésite pas pendant une minute de venir les déposer au pied de la croix de Jésus-Christ. La Bible dit qu'il revient bientôt. La puissance, tu ne la recevras pas en étant pécheur. Tu as besoin de te réconcilier avec lui car il nous a apporté le ministère de la réconciliation. Jésus. Fidèle et tendre Père. Fidèle et tendre Père, Jésus. Pour ce précieux service. Pour ce précieux service. Agrée nos sacrifices. Agrée nos sacrifices, Shiloh. Alléluia. Reçois notre prière. Reçois notre prière, fidèle tendre. Chante avec nous, comment? Fidèle et tendre Père. Alléluia. Allons-y. Pour ce précieux service. Ce précieux service, Seigneur de grâce. Agrée nos sacrifices. Regarde ma soeur qui s'est levée, il a besoin de toi, Seigneur. Par le sang de ton Fils. Ce frère qui a dit ça va, c'est bon. Je veux que ça change dans ma vie. Alléluia. Purifie nos iniquités. Que nos mains purifient se lèvent. Alléluia. Pour contempler ta royauté. Les hommes peuvent t'apprécier comme ils veulent. Purifie mais le Seigneur te connaît mieux que tous. Oh, oh, oh. Sanctifie nos vies. Au sein d'Israël, nous te le prions. Purifie nos cœurs. Purifie nos cœurs. Sanctifie nos vies. Sanctifie nos vies. Au sein d'Israël. Au sein d'Israël. Nous te le prions. Nous te le prions. Encore plus bas. Purifie mon cœur.
vérifie mon cœur, sanctifie ma vie, sanctifie ma vie. au sein d'Israël, come on. Au sein d'Israël, Oh, je te le prie. je te les prie. Les hommes peuvent t'apprécier, mais tu as besoin que le ciel puisse approuver ce que tu fais. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont debout. Répète cette prière en haut, tout va avec moi. Seigneur Jésus, n'aie honte de personne. Seigneur Jésus, je t'ouvre la porte de mon cœur, car j'ai entendu ta voix. Et je t'invite, je t'autorise de prendre la place du maître et la place du roi. Pardonne mes iniquités, pardonne mes péchés, agrée-moi dans ta maison. Je veux que ça change. Je veux que ça change. Je l'entends traîner dans le mal, dans la désobéissance, dans le commérage, dans la fornication, loin de ta présence. Mais ce soir, je renonce. Plus fort, je renonce. Plus fort, je renonce au diable, ainsi qu'à ses œuvres. Je refuse la vie du péché. Je refuse la désobéissance. Je crois à ta faveur. J'ai besoin de toi. Restaure mon esprit. Restaure mon âme. Transforme mon être. Baptise-moi du feu et de puissance. Attention, il y a quelque chose qui se passe maintenant. Je demande à toute l'assemblée de pouvoir s'élever. Tu as écouté cette parole. Tu as besoin de vivre l'accomplissement de cette parole dans ta vie. Tous ceux qui sont assis, levez-vous. C'est l'heure du service de l'esprit de vie. Nous avons dit, vous recevrez une puissance. L'esprit survenant sur vous. Vous serez mes témoins en Galilée, à Jérusalem. Tu ne peux jamais devenir témoin sans être baptisé du feu et de puissance. Tu vas prier ce soir avec moi. Je vous ai dit, il ne se pose pas sur la personne qui ne l'a pas désiré. Jésus a dit que c'est lui qui a soif. J'ai besoin de toutes ces personnes qui disent, j'en ai marre avec l'ennemi, j'en ai marre avec le péché, j'en ai marre en conduisant ma vie seule. Je veux que ça change. Avant de prier pour quoi que ce soit, ne demande pas l'argent à Dieu ce soir. Demande-lui la plénitude de son esprit. Car par lui, tu auras tout ce dont tu as besoin. Ferme tes yeux. Élève légèrement tes deux mains. Robo Sakaria Babaché. Saint-Esprit, révélateur. Come on. Comme une nouvelle vague qui nous conduit vers le ciel. Soufflez, Esprit de Dieu. Chantons Saint-Esprit, Saint-Esprit. Tous ensemble, come on. consolateur, Consolateur. Saint-Esprit, Je n'entends pas. révélateur, Oublie-toi maintenant. comme une nouvelle vague qui nous conduit vers le ciel. Souffle, esprit, chantons, Oui, bien-aimé, lève ta voix, come on. Saint-Esprit, Désire l'esprit de vie. consolateur, Consolateur. Saint-Esprit, Oh. révélateur, comme une nouvelle vague Qui nous conduit vers le ciel. Souffle, esprit, nous t'invitons, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Oh, Plus fort. consolateur, Oui, ça commence, alléluia. Saint-Esprit, Alléluia. oh, Jésus. révélateur, Merci, Shiloh. oh, Je sens sa présence. qui nous conduit Cette nouvelle vague vers le qui nous ciel. remplit. Saint-Esprit de Dieu, nous t'appelons ce soir, Esprit. Saint-Esprit, consolateur, Saint-Esprit, révélateur,
comme une nouvelle vague refais la qui terre. nous conduit vers le N'attends pas qu'on ciel. te pose la main. Entre dans le bain. Encore Saint-Esprit de Dieu, nous t'invitons. Saint-Esprit, Consolateur. Consolateur. Saint-Esprit, Il affecte ta vie ce soir. révélateur. Alléluia. Comme une nouvelle vague qui Alléluia. nous conduit vers le ciel. Alléluia. Souffle Commence maintenant à élever ta voix maintenant. de Dieu. Tu es en train de prier, tu dis Seigneur, tu as dit vous recevrez une puissance. Je veux la recevoir cette puissance. J'en ai besoin de cette puissance. Tu es en train de taper le main. Tu es en train de prier le Seigneur. Tu lui dis Seigneur, baptise-moi du feu. Je ne vais pas sortir de cet endroit tel que je suis venu. J'ai soif de toi. Je vais entendre quelqu'un lever sa voix. Je n'entends pas ta voix. Non, 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 je n'entends pas ta voix. Non, 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 je n'entends pas ta voix. Élève ta voix. Yo, 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 yo. Désire-le, 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 désire-le. Tu as besoin de la présence de Dieu. Tu as besoin de la plénitude. Alléluia. Non, 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 non. Frappe le main. Prie très fort. Alléluia. Tu es en train de prier très fort. Tu es en train de prier. La Bible dit, ils étaient tous à la chambre haute. Ballon. Ils étaient tous à la chambre haute. Ils étaient tous à la chambre haute. Yeshua. Ne te fatigue pas. Prie, 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 prie. Yeshua. Ne cherche pas qu'on te motive. Tu connais pourquoi tu es là ce soir. Dis-lui, Seigneur, j'ai besoin d'être revêtu de force. Remako Shabaroda Kosane. Brenda Rideke Sakorobo Shama. Mure Mahama Laika. Chimere. Alléluia. Nayoka yona sango Yeshua. Epai na yo Yeshua. Kaka epai na yo Yeshua. Baoyo nyonso babalaka te babala ye. Bongo baoyo babotaka te. Tu as longtemps pleuré. Tu as besoin de la visitation divine. Baoyo bamona bikamwa te. Tu as besoin de la bikamwa na visitation yo divine. Yahweh. Alléluia. Shilo Alléluia. yangona ye ngai pe. Jésus. Mokonzi Jésus. salelanga Jésus. Yeshua. Balobi nanga Yeshua. De toi. Bien-aimé, si tu es discret, laisse-moi te dire, tu ne recevras rien ce soir. Ne me regarde pas parce que tu n'as pas besoin de moi. Tu as besoin de croiser celui qui était de te prêcher. Ceux qui sont branchés, ils sont en train de recevoir quelque chose. Attention, c'est un vent qui va souffler maintenant. C'est un vent qui va souffler maintenant. C'est un vent qui est en train de souffler maintenant. Le Saint-Esprit est présent. Le Saint-Esprit est présent. Le Saint-Esprit est présent. Il touche, il touche, il touche, il touche, il touche, il touche. Il y a de ceux-là qui ne supporteront pas. Il y a de ceux-là qui ne supporteront pas. Pas cette atmosphère. Merci Saint-Esprit pour ce que tu as accompli dans la vie de ma fille. Merci pour ce que tu as accompli dans sa vie. Merci pour ce que tu as accompli dans sa vie. Lâche, 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 lâche. Libère sa vie. Au nom de Jésus. Libère sa vie. Je te commande de libérer son âme, son esprit ainsi que son corps. Aujourd'hui, c'est le divorce. Quitte et lâche sa vie. Quitte et lâche sa vie. Libère. Libère. Libère ce corps. Lâche ce corps. Libère ce corps. Libère ce corps. Allez, sors tout ce que tu as mis dans elle. Sors tout ce que tu as mis dans elle. Sors tout ce que tu as mis dans elle. Santa
j'entendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Elia, 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 Il perd ce corps. Lâche et part pour de bon. Ne reviens plus jamais dans ce corps. Au nom de Jésus. Essaye de faire ce que je ne peux pas faire avant. Essaye très fort. Plus fort, Elia. Ce que tu ne peux pas faire avant. Est-ce que tu le fais facilement? Est-ce que tu es en train de faire que tu peux faire quand même? Fais les plats partout. Au nom de Jésus. Encore plus fort, Elia. Jusqu'à ce que ta gloire descende. Il y a quelque chose que tu ne pouvais pas faire avant. Pendant que je parle, fais ce que tu ne pouvais pas faire maintenant. Car l'Esprit te libère et te délivre. Il est vivant, il est présent. Le fait que tu es entré ici, nous avons besoin de toi. Commence à lui dire merci. Besoin de toi. Allez. Besoin de toi. Allez, lâche. Besoin de toi. Nous avons besoin. Oh, nous avons. Il y a des guérisons qui s'obtiennent. Écoute-moi. Aujourd'hui, c'est ton jour. Si tu avais besoin que tu te croises avec ces Jésus,
dont on te parle toujours, dont tu entends toujours, dont on a toujours parlé. Tu l'as dit, Seigneur, je veux moi-même te voir ce soir. Et le Saint-Esprit me dit qu'il est là pour toi ce soir. Lève simplement tes deux mains. Il y a une gloire qui va pouvoir se déverser sur toi. Et lève simplement tes deux mains. Il y a une gloire qui va descendre sur toi. J'ai dit que la prophétie s'accomplisse dans ta vie maintenant. Tu serviras le Seigneur dans ta vie. Tu seras un prédicateur de l'évangile. Et pendant que je parle, que la gloire de Dieu, que la puissance de Dieu se révèle à toi maintenant. 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 Toute sémence que le Père n'a pas plantée, lâche, 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 lâche. Et que la main invisible de Dieu puisse pouvoir affecter ton être. Que ce qui n'est pas de Dieu en toi puisse libérer ton âme, ton esprit ainsi que ton corps. Alors reçois ça. Que le feu du Saint-Esprit consume fire. Que le feu du Saint-Esprit, je dis que le feu du Saint-Esprit, que le feu du Saint-Esprit consume dans ton âme, dans ton esprit, toutes ces semences que le Père n'a pas plantées. Alors reçois le feu, reçois le feu, reçois le feu, reçois le feu. Ça sera tellement fort. Je dis Père qui ne peut pas partir puisse déraciler. Oh yolona qui katine azo sanza molelo. Azo pimi sa molelo. Azo pimi sa molelo. Azo pimi sa molelo. Allez pimi sa. Lâche. Sors. Sors tout ce que tu as fait. Sors tout ce que tu as fait. Allez vas-y. Sors. Sors. Sors de ce corps. Libère ce corps. La Bible dit que Jésus est venu pour libérer les captifs. Il est venu pour libérer les captifs. Il est venu pour libérer les captifs. Il est venu pour libérer les captifs. Commence à dire merci au Seigneur pour toutes les bonnes choses qu'il a fait pour toi. Commence à dire merci au Seigneur. Je dis, élève ta voix. Commence à dire merci au Seigneur. Commence à dire merci au Seigneur pour toutes les bonnes choses qu'il a fait. Je vais voir la personne qui est ce soir. Parmi les malades qui sont passés ici, il y a quelqu'un qui Zamba kobetela maboko ezayo mwana pate kumama nanu Yesu yawe Zambe aono wanga ozana bongo tika tobeta lisusu maboko lokumu na Zambe yawe Tu t'appelles comment? La joie. Oh, elle s'appelle la joie. Est-ce qu'on va acclamer très fortement les Seigneurs pour la joie? Tu peux dire ce que tu as expérimenté ce soir? Amen. Je viens de Bruxelles. Je suis venue avec mes sœurs ce soir. En fait, ça fait depuis 2 jours que je suis en France et je suis venue avec... en fait, j'ai été voir le médecin. J'avais mal, j'avais des problèmes de poumons depuis presque 4 jours. Et on m'a donné des médicaments et je faisais que tousser, mais à chaque fois que je toussais, j'avais vraiment mal. Et encore tout à l'heure, pendant le culte, je disais à ma soeur, j'ai mal. Elle m'a demandé, t'as mal où? Je dis, j'ai mal là. Et du coup, là, depuis qu'on m'a délivré, j'ai plus mal. Amen. Oh, est-ce qu'on va acclamer très fort pour les Seigneurs? Où est sa sœur? Elle est où? Jésus. Nasingi na yo motema ya Job eteo oyebi tina yo pesanga motema oyo ya ngai yaya nasingi na yo motema ya Job eteo oyebi tina yo pesanga motema oyo ya ngai kasi pesanga nde kondima opesaki Job pasi tokozanga nzala na finga kombo na yo jamais pesanga nde kondima lokola ya Job pasi tokozanga nzala na finga kombo na yo te o yaya yaya lingaka ngai ya solo
asala nyonso esengeli mpo lelo nakoma ya ye moko akufiliwa ya soni ye mpo na ngai akila na ye sopani lelo natiami pembeni akomisi ngai esalelo po ebongi na nkembo na ye se na ye moko. Je crois que tu allais dire amen. Liloba na yo motuya yango nde fimbo ezongisaka nga na nzela malonga yango nde fimbo ezongisanga na nzela malonga bilei kitoko oyo ekolisa molimo na ngai ye libanga monene bipai kondima na ngai etelema yoka solo akomisanga lokola mabele kitoko ya Congo akomisanga lokola mabele kitoko ya RDC atankona ekoyi lolenge nini ekobota mbuma. La foi vient de ce qu'on entend lelo nandimi yango la foi vient de ce qu'on entend lelo nandimi yango utana yokali loba na yo kondime botanga na motema ata nasengi yo ya moke nayebi okopesanga na excedent basusio elianga nzoto kondima osilisa yango na pete ata nazotambola makolo namona neti naza na motuka ye ata nazotambola makolo namona neti naza na motuka ye soki maele na ngai esuki yayo ebandi. On me comprendra. Merci frère de Paul, merci. Wow. Yoka. Soki nazolia liloba na yo nayokaka bien koleka soki nalie McDonald's. Oh yes. Soki nazolia liloba nayokaka bien koleka soki nakoti malewa ye soki nazolia liloba ata naliaki na tongo na pokwa na luka nalia lisusu mpo na fanda na kimia. Lelo napesi petelo raison akende lisusu epai nani yo nde oza na maloba motuya liloba oyo epesa sante na molimo na ngai liloba oyo ezongisa kondima na motema na ngai oyo liloba oyo epesanga valeur na miso ya bato liloba oyo elamusa nyonso oyo ekufaka ntina ngai esika nde na telemi. Alingaka ngai ya solo akomisanga lokola mabele kitoko ya Congo ata nkolo ekoyi lolenge nini ekobota mbuma. La foi vient de ce qu'on entend lelo nandimi yango utana yokali loba na yo kondima ebotanga na motema ata nasengi yo ya moke nayebi okopesanga na excedent basusio elianga nzoto kondima osilisa yango na pete ata nazotambola makolo namona neti naza na motuka ye kondima eloko ya malamu ya motuya oyo ememelanga bangomba ekomisanga agréable na miso na Nzambe naumela na liloba lokola bakristo ya bere ngai naumela na liloba lokola bakristo ya bere poko ndima na ngai ekweyisama soki moke te yoka ata na bampiaka ata na banzala ata na kozanga liloba na yo yango nde esimbelanga kondima na nga nyonso elikia eza lisusu nayebi na kokoma kaka nayebi na kokoma ngai oyo nayebi na kokoma kaka nayebi na kokoma tandele nayebi na kokoma kaka nayebi na kokoma tandele nayebi na kokoma esuka ntina ngai elikia na nkembo ata babombinga mosika lokola mefi nayebi na kovanda na mesa ya Dawidi ata nakomi na pokwa ya bomoi na ngai oyo Yesu
nayebi pole na yo kongenga yaya pole na yo kongengisa moi na ngai Je croyais que tu allais faire le nakobosana basusi miolo. oyo elianga nzoto nabosana mitelengano ya ntongo pokwa hey. Oh, yes. nakobosana bashomage ya sanza nyonso nabosana matongi oyo bana quartier na biso nayebi nakokoma ngai oyo Nayebi nakokoma kaka. Merci beaucoup, merci, que Dieu vous bénisse. Merci. Nayebi nakokoma oh. Nayebi na. Répétez comment. Nayebi nakokoma. Bonjour, nous allons à l'église de Chico. Nous allons interviewer notre sœur qui a été touchée aujourd'hui par le Saint-Esprit. Nous allons lui demander ses impressions. Bonjour ma sœur, comment vous appelez? Alléluia. Très bien passé. Alléluia. Prochainement, vous chanterez les autres de l'équipe là. L'équipe qui t'accompagne, qui chantait là-bas. Ils m'ont fait la joie. Ils dansaient sans gêne. Vous savez quand la prière en communion ensemble? Alléluia. Est-ce qu'on va acclamer votre nom, les Seigneurs? Alors, je vais appeler le frère Jérémy. Il va chanter 2 chansons. Non, tu vas chanter une chanson. Après, l'école va chanter une chanson. Voilà l'équipe de cette sœur. C'est la sœur. Nous allons lui poser les mêmes questions jusqu'à la sortie. Déjà, je l'avais dit. Et on m'a invitée par ma petite sœur aussi. Je suis la petite sœur de la joie. Donc en venant ici, je me sentais vraiment lourde. Vraiment, j'étais pas bien et tout. Je me sentais vraiment pas bien. Et en venant ici, je me suis dit quelque chose doit changer. Et je me sens vraiment mieux après cette journée d'adoration et de louange de jeûne. Franchement, c'était magnifique. D'accord. Du coup, le Saint-Esprit vous a touché? Oui, vraiment. J'ai senti une puissance forte en moi. Et voilà, je me sens mieux. Vous ne regrettez pas d'être venu? Non, pas du tout. Amen. Que Dieu vous bénisse. La jeunesse de Sylvie, on va pas dire au niveau des il y a beaucoup de distractions. Et voir comme ça,